avec eux. Il envoie ses commandos dans des missions pour déstabiliser les nations et répandre le chaos sous prétexte humanitaire. Il lui demande désormais de leur fournir, à Sims, leurs meilleurs soldats. Pendant ce temps, Hal retourne chez lui. On y rencontre sa femme, Wanda, enceinte de son enfant, et son collègue et meilleur ami, Terry. Terry lui montre les infos. Son attaque d'hier fait la une. Elle était en réalité une attaque sur des innocents. Il part confronter Wynne sur ses mensonges et démissionne. Wynne essaie de le convaincre, montrant son dossier. C'est une machine à tuer, le meilleur jamais vu. Cela ne convainc pas Hal, lassé de tuer, mais il accepte une dernière mission pour détruire une dangereuse usine qui a créé un virus mortel. Le jour de la mission, à lui seul il parvient à entrer dans la forteresse dangereusement gardée, mais à l'intérieur, il découvre des soldats déjà abattus, et un détonateur. Wynne apparaît. Ils vont faire exploser l'usine, malgré la ville à côté pour réaliser des tests sur ce nouveau virus. Hal tente de l'arrêter, mais il est attaqué par surprise par son homme de main, la dangereuse Priest. Blessé, il l'enduise d'un produit inflammable, et le brûle vivant avant d'actionner l'explosion de l'usine. Hal est mort, et son âme est envoyée en enfer. Le long de sa descente il hurle le nom de sa femme. Lors d'une nuit de pluie, dans une ruelle sale, sur le toit d'une église, Hal se réveille. Sa peau est carbonisée comme celle d'un grand brûlé, et il est en grande peine. Son apparence extérieure effraie les gens. Un homme, Cogliostro, essaie de l'aider, mais Hal refuse. Il l'observe depuis longtemps. Hal ne le sait pas, mais 5 ans se sont écoulés depuis l'accident de l'usine. Le maître des ténèbres l'a séquestré toutes ces années, afin d'attiser sa colère. Hal retourne chez lui. Quand il arrive, c'est la fête d'anniversaire de sa fille, qu'il n'a jamais connue. L'amour de sa vie, Wanda, est maintenant heureuse, embrassant amoureusement Terry, son meilleur ami. Il ne comprend pas, et souffre encore de sa résurrection. Il est surpris par sa fille, qui le prend pour un sans-abri, mais l'aide tout de même. À sa vue, sa femme est effrayée, et la protège même de lui. Le clown obèse qui animait la fête arrive et s'occupe de Hal. Il le ramène dans la ruelle où vivent les clochards, la rue des rats. Il est en réalité, sous ses airs de clown, un démon. Il s'amuse à agacer et torturer Hal qui souffre encore physiquement, Regarde ça! Trace de freinage! Mais aussi psychologiquement. Il lui apprend que ses douleurs proviennent du ectoplasme, un pouvoir des enfers, qui est en train d'émerger en lui. Il lui apprend aussi qu'il est mort, et enterré. Il lui montre son passé. À sa mort, il est allé en enfer. Malebolgia, un dieu démon, lui a fait une offre, prendre la tête de son armée contre la possibilité de revoir Wanda. Il a accepté. Sa mission sur Terre est maintenant, de tuer Jason Wynne.